Parfait, donc salut à tous, on se retrouve en direct sur l'or, donc on est sur le XAUSD, nous sommes le 23 août 2023, il est actuellement 13h14 et je m'attends à une très belle baisse, ok? Je m'attends à une très belle baisse, nous sommes totalement en direct, on est en S15 ici en 15 secondes et on est ici sur une belle supply, ok? Donc on est dans une belle supply, le dernier mouvement aussi avant la baisse, donc je m'attends immédiatement à un mouvement baissier à partir de cette zone-là, ok? Donc je parle assez rapidement car nous sommes en direct, mais ne vous inquiétez pas, on va revoir ça en détail tout simplement au fil de la vidéo, tout simplement, très bien. Donc, on va commencer l'analyse en plus haut time frame, bien sûr. Donc voilà, on va pas non plus reprendre la plus haut time frame vraiment en monthly daily. Pour rappel, on sait que nous sommes très haussiers sur du très long terme sur l'or tout simplement. Pourquoi? Car on a une très belle zone de liquidité, hein. Une très belle zone de QH. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc bien sûr, nous sommes très haussiers sur l'or. Très bien. Ensuite, on peut aller en plus petit time frame. On remarque quoi ici? Nous avions eu une très belle accumulation. Donc création de QL, liquidation, mouvement haussier. C'est ce qu'on a présenté dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous incite vraiment à y la voir, tout simplement. Donc on avait ici une très belle accumulation avec un lot qui se situait ici, hein, cette demi-droite rouge. Donc ce point en bas, ce lot a été liquidé. Et on remarque quoi? On vient de créer une très belle zone de liquidité. Donc on a créé une très belle zone de QL. Donc je suis clairement baissier sur le gold actuellement. Ok, je suis clairement baissier. Donc je pense que l'on va avoir un joli mouvement baissier pour venir liquider cette très belle zone de QL. C'est quasiment une certitude, en tout cas selon ma stratégie. Très bien. Ensuite, qui dit mouvement baissier dit distribution, hein, comme vous savez. On va faire un schéma rapide. Lorsque nous avons une situation comme celle-ci, où nous avons une belle zone voilà, de QL par exemple, tac tac tac, on va s'attendre tout simplement à une distribution, donc création de QH, liquidation, pour ensuite avoir le mouvement baissier et venir liquider les fameux EQL, tout simplement. Donc on va voir si actuellement nous avons une création de distribution. Donc on va aller par exemple en 30 minutes et on voit clairement que nous sommes venus ici former une belle zone de QH. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau et on a eu ici une belle liquidation. Donc on a une belle liquidation avec une belle mèche, COS, cassure de l'autre sens, donc je m'attends clairement à un mouvement baissier. On pourrait avoir un haut ici qui est potentiellement un haut protégé, en tout cas durant la belle baisse. Ok. Donc tant que nous n'avons pas encore liquidé la belle zone de QL que je vais prolonger. Très bien. Donc on se trouve là en plus petit time frame, excellent, on va aller en une minute. Excellent, donc la zone que j'ai tracée avec vous, voilà, parfait, magnifique. Donc j'ai tracé avec vous au début de vidéo, nous étions en direct, hein, une belle zone de supply, nous avons eu une réaction parfaitement dans la zone, ok? Pourquoi? Car tout simplement le dernier mouvement aussi avant la baisse, c'était une belle zone de supply, donc une belle bougie, ok, avec surtout une très belle mèche. Donc nous avons eu un retour tout simplement à l'intérieur. Très bien. Donc certains diront que nous sommes en 15 secondes et que ça n'a pas un impact énorme, bien sûr, ok, c'est totalement vrai, mais cette stratégie, cette configuration est applicable sur absolument tous les time frames. Donc si nous étions par exemple en monthly, on aurait très bien pu appliquer ceci, et c'est exactement la même chose tout simplement en fait, ok. Donc voilà, une personne qui maîtrise très bien les plus petits time frames, si vous savez, on va pas trader le gold en 15 secondes, mais une personne qui maîtrise très bien les petits time frames, elle pourra vraiment maîtriser et se régaler sur absolument toutes les plus grosses time frames. Donc bien sûr, plus on descend en time frame et plus l'analyse est complexe car il y a beaucoup de time frames simplement à prendre en compte. Ok, car on commence par la plus haute time frame, la HTF, plus ensuite on descend pour raffiner notre analyse tout simplement. Très bien. Donc ici, pour rappel, on s'attendait à une distribution. Donc on a eu le début de la distribution, création de QH, liquidation, mouvement baissier, très bien. Donc on va ensuite raffiner notre analyse, on va aller en plus time frame pour chercher encore une fois une supply. Donc ici on est en 8 minutes, on voit une supply intéressante. Donc le dernier mouvement baissier avant la, le dernier mouvement haussier pardon avant la baisse. Donc par la règle des 30, ok. Donc on va chercher en quel time frame on va chercher la distribution. Donc 8 minutes, ça fait 480 secondes divisé par 30, ça fait 16. Donc on va aller en 15 secondes. Donc 15 secondes. Et on va simplement chercher une distribution en 15 secondes. Et on voit que nous sommes en train de la créer. Ok, donc on est venu ici créer des EQH. C'est venu taper une fois, deux fois quasiment au même niveau de code de la même zone. On a eu une belle liquidation. Ok, donc on a eu une très belle liquidation. Cassure ici. Et maintenant on s'attend au COS, c'est-à-dire on s'attend à la cassure de la ligne bleue. Donc en cas de cassure ici, cette demi-droite bleue, je m'attendrai clairement à un joli mouvement baissier. On remarque quoi ici? Le marché est venu récupérer pas mal de liquidités et on revient à l'heure actuelle dans ce bloc. Ok, donc on va sûrement avoir une petite réaction de ce bloc. On voit que le marché commence à baisser. Vous voyez, à chaque fois que l'on arrive dans un bloc, dans une supply, dans une G-man, on a toujours une réaction. Donc voilà, on peut en profiter pour simplement manager notre trade
se mettre rapidement à BE, mais ça c'est encore une autre histoire, ok? On verra ça sûrement dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment une analyse en direct sur le gold. On est sur le XAUSD, mais vous savez, moi, pour trader le gold, je vais sur le GLDM. Ok, GLDM, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur TradingView. Hein. Alors, le graphique est quasiment similaire au gold. Je vais sur le XAUSD car il y a beaucoup plus de données. Ok, il y a vraiment beaucoup plus de données sur le XAUSD. Très bien. Donc ici, nous sommes actuellement dans notre bloc. Ok, le dernier mouvement aussi avant la baisse. On voit qu'on commence à avoir une réaction. Après, c'est possible, on pourrait très bien venir liquider notre high. Et en cas de liquidation du high, on s'attendra à un COS, ok, à la cassure dans l'autre sens, tout simplement. C'est toujours la même chose en tout cas. On s'attend à une distribution. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si cette vidéo vous a intéressé pour que je puisse simplement faire un update demain ou après-demain pour voir, tout simplement pour analyser plus en profondeur cette distribution qui est en train d'être formée. Nous sommes actuellement le 23 août 2023, il est 13h20, la distribution est en cours tout simplement. Donc ça pourrait être intéressant demain ou après-demain de voir comment est-ce que le prix a réagi tout simplement dans cette zone pour en tirer des conclusions tout simplement. Parfait, donc on vient d'avoir totalement en direct une jolie impulsion baissière. Donc on voit, on a réussi à anticiper ce mouvement baissier et on a réussi à anticiper ce mouvement baissier. Donc là on est en 15 secondes, mais je vous laisse imaginer si nous étions en daily, en monthly, en 6 mois. Voilà, c'est comme ça que seulement qu'on arrive à anticiper des baisses, ou même sur tous les actifs, hein, c'est applicable. Par exemple, si nous étions sur une action, on sait qu'à partir de là, l'action tout simplement va effectuer un retracement. Donc c'était le bon moment pour revendre nos actions. Ok, on aurait pu les racheter ici. Pourquoi? On avait une belle zone de G-Men. Donc le dernier mouvement baissé avant la hausse. Donc on aurait pu vendre ici, racheter ici, et tout simplement revendre notre beau bloc. Donc on aurait revendu ici, et là on était vraiment en gain. Ça aurait été vraiment un perfect dans ce cas-là. Donc notre mouvement baissier se déroule vraiment de la meilleure des manières. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Et voilà, si vous voulez également, hein, j'ai en tête de créer une formation totalement gratuite. Donc une formation d'une heure où je présenterai vraiment les grandes lignes de ma stratégie. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si une formation comme ça vous intéresse. Si je reçois 10 commentaires, je sortirai sûrement la vidéo, la formation pardon, avant la fin de la semaine. Ok, donc ça pourrait être vraiment intéressant. Et là le mouvement baissier est en train de se dérouler de manière vraiment parfaite. Donc c'est top, c'est intéressant. On a pu voir ça en direct. C'est vraiment excellent.